Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de notre série qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, qui rouvre tout juste ses portes après 7 ans de restauration et 2 ans de fermeture complète. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Nous sommes accompagnés de Laurent, paroissien ici à Sceaux. Nous sommes donc sur le parvis devant une très belle façade qui est comme neuve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'église ? Bonjour et bienvenue. Oui, avec plaisir, je suis ravi d'être à votre disposition pour vous faire découvrir cette belle église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux qui vient d'être magnifiquement restaurée, comme vous le voyez. Écoutez, je vous propose un plan en 2 parties. Une première partie où on évoquera l'histoire de cet édifice et son architecture générale. Et puis dans une deuxième partie, nous verrons l'architecture à l'intérieur et ses principaux décors et leur signification. Donc en ce qui concerne d'abord l'histoire, le plus ancien document que l'on ait mentionnant Sceaux date du XIIe siècle, de 1120 exactement. Alors à cette époque, il n'y avait pas cette église, il y avait une chapelle du XIIe siècle qui dépendait de la paroisse de Châtenay. Sans doute parce que Châtenay étant quand même assez éloigné, ça fait 4 km aller-retour, les habitants de Sceaux ont souhaité avoir une chapelle ici. Alors, si Châtenay conserve aujourd'hui encore son clocher qui date du XIe et XIIe siècle, en revanche, ici à Sceaux, il ne reste quasiment aucune trace de la chapelle du XIIe. Mais il y en a quand même quelques-unes et je vous propose de les découvrir et nous allons nous diriger vers le côté nord de l'église pour les voir. Donc vous voyez ici à la base du clocher, on voit des moellons de grès. Eh bien ce sont les traces visibles à l'extérieur de la chapelle du XIIe. Alors on ne peut pas dire grand-chose de plus sur cette chapelle, mais pour notre sujet, il est important d'évoquer une innovation architecturale qui a eu lieu en ce XIIe siècle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'art gothique. Apparu en Île-de-France, l'art gothique, initialement dénommé art français, est une période de l'art européen qui s'étend du milieu du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe. Il est caractérisé par un système de voûtes nervées qui se croisent en diagonale pour envoyer le poids de la voûte sur les piliers afin d'alléger la charge que supportent les murs, ce qui permet d'ouvrir de grandes baies et d'avoir beaucoup plus de lumière dans l'édifice. Cet art tombe en désuétude au début du XVIe siècle, et c'est à ce moment-là qu'on la nommera art gothique, qui signifie pour quelqu'un de la Renaissance, art barbare. Alors, revenons à Sceaux, au XIIe siècle, une chapelle qui dépend de la paroisse de Châtenay. Et puis au siècle suivant, au XIIIe, Sceaux est érigé en paroisse et on construit ici, à l'emplacement de cette chapelle, une église. Alors vous allez me dire, une église du XIIIe siècle, en plein essor de l'art gothique, c'est l'église gothique qu'on a sous les yeux. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que 300 ans plus tard, en 1530, un grand malheur frappe tout le village de Sceaux. Un incendie. Un incendie qui détruit la quasi-totalité du village et qui endommage très gravement son église. Il va falloir donc reconstruire le village et reconstruire l'église, tout particulièrement le chœur. Et c'est à cette époque-là qu'on
on adjoint au clocher cette tourelle que vous voyez qui abrite un escalier et qu'on surmonte le nouveau clocher d'une flèche qu'il n'avait pas jusqu'alors. Et lorsque la nouvelle église, donc reconstruite au XVIe siècle, est inaugurée en 1543, elle devait ressembler à peu près à celle qu'on a sous les yeux, du moins vue d'ici côté nord, parce que les reconstructeurs du XVIe siècle ont pris le parti de reconstruire dans l'art du XIIIe siècle. Alors que déjà à cette époque-là, on commençait à appeler cet art barbare, ils ont reconstruit en gothique. Alors en adoptant les dernières innovations du gothique, c'est-à-dire celui qu'on appelait le gothique flamboyant, qui est caractérisé par l'exubérance de ses ornements, qu'on voit en particulier en forme de flamme dans les remplages des baies. Voilà cette église, donc aspect 13e, reconstruite au 16e. Alors on voit quand même qu'il y a des éléments postérieurs, notamment cette fenêtre au rez-de-chaussée du clocher, qui est du 19e siècle, et puis cette première fenêtre, celle de la première travée du côté occidental, qui est du 18e. Et je vais vous dire pourquoi. On va se rediriger vers la façade pour voir la façade occidentale. Voilà, donc là nous sommes revenus du côté de la façade occidentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'église a été allongée d'une travée vers l'ouest aux alentours de 1721. Ce qui explique qu'à cette époque, il a donc fallu reconstruire une nouvelle façade, reconstruite quand même dans les grandes lignes dans l'art gothique, puisqu'on voit qu'on a maintenu une rose, mais avec des éléments classiques. On a parlé des fenêtres. De chaque côté de la porte, il y a des fenêtres classiques, ainsi que ces grands pilastres qui entourent la porte sont des marques effectivement du XVIIIe siècle. Cette façade a ensuite été complétée en 1838. Vous voyez l'année 1838. Elle était complétée par des pilastres plus petits au-dessus des grands pilastres. Ensuite, ils sont reliés à leur sommet par un entablement et par ce qui ressemble à une galerie de type néo-gothique. On a percé également à cette occasion les deux portes latérales. Et puis à la fin du 19e siècle, il y a encore eu des ajouts qui ont été faits, notamment ces décors de type néo-gothique ajoutés sur les clochetons de la façade ainsi que sur les pinacles des contreforts. Ah oui, alors dernier élément quand même, sur le centre de la façade, vous voyez trois symboles du mystère de Dieu tel qu'il s'est révélé aux hommes. Vous avez la nuée, qui évoque la nuée qui apparaissait au peuple hébreu lors de l'exode du pays d'Égypte. Dieu masquait sa divinité dans la nuée, mais se montrait quand même au peuple. Vous avez également le tétragramme, les 4 lettres hébreux, qui sont le nom révélé par Dieu à Moïse. Et puis le triangle qui ici symbolise la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'ultime révélation du mystère de Dieu. Voilà, donc pour finir cette première partie, une église qui est ici depuis plus de 800 ans, qui malgré les différentes reconstructions et rénovations qu'il y a eu au cours des âges, a quand même une certaine harmonie. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, cette harmonie est saisissante, elle aussi. Écoutez, je vous propose maintenant de rentrer dans l'église. Comme l'entrée dans la vie chrétienne se fait par le baptême, je vous propose que nous commencions par la fontaine baptismale. Le baptême est le premier sacrement d'initiation de la vie chrétienne. Par le baptême, tous les péchés sont remis et l'Esprit Saint fait naître le baptisé à la vie divine que Dieu offre à tout homme et à toute femme par amour. La vie divine, c'est une vie de communion d'amour avec Dieu
Et cela est rendu possible en suivant le Christ qui nous appelle à vivre avec lui de l'amour filial qui l'unit au Père. Donc voici la nouvelle fontaine baptismale de cette église. C'est une œuvre d'art contemporain qui a été réalisée par l'architecte Marc Alechinsky et le sculpteur Nicolas Alquin, qui a son atelier à Bagneux. Alors le coffre est en chêne, et vous voyez que le sculpteur a entaillé le chêne et a doré à la feuille d'or les entailles. Ces entailles symbolisent le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et vous verrez qu'on retrouvera dans le chœur le reste du mobilier liturgique fait sur le même thème par les mêmes artistes. Voilà, alors je vous propose, pour commencer, on va faire une pause tout en bas de la nef pour avoir un aperçu général de l'architecture de cette église. D'emblée, on a les yeux attirés par le magnifique vitrail qu'on a en face de nous, qui occupe pratiquement toute la largeur du vaisseau central. C'est un vitrail d'Émile Hirsch, un maître verrier du XIXe siècle. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure quand nous serons plus près du chœur. Et puis on a aussi l'œil attiré par toutes les couleurs qu'on voit, non seulement des autres vitraux qui décorent les bas-côtés, mais également de ces décors peints de la voûte et des murs du chœur. Alors ces décors sont une découverte des derniers travaux de restauration qui viennent de s'achever, puisque auparavant on ne les voyait plus. Ceci date du XIXe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant. Au point de vue architectural, on constate que cette église a été construite pour que le chœur occupe les 4 dernières travées, plus hautes que les 4 premières, mais on s'aperçoit quand même que les 3 marches qui le délimitent aujourd'hui ont repoussé le chœur sur les 2 dernières travées, ce qui a permis au niveau liturgique d'allonger la nef pour augmenter sa capacité. Du point de vue architectural encore, vous relevez que le chœur est voûté avec les fameuses voûtes nervées qu'on évoquait tout à l'heure, qui caractérisent l'art gothique, ainsi que les bas-côtés. Mais en revanche, la nef a une simple voûte charpentée, ourdie d'un mortier. Des travaux de rénovation ont eu lieu en 1670 environ, date à laquelle Colbert faisait l'acquisition du château de Sceaux et qu'il l'agrandissait. Colbert a participé aux travaux de rénovation du chœur et on le voit, cela explique qu'il y a son blason sur la clé de voûte de la 7e travée du chœur. Écoutez, je crois qu'on va s'avancer maintenant vers le chœur. Alors vous voyez qu'il y a une lumière rouge sur le maître-autel, qui signifie que le tabernacle posé sur cet autel abrite le très saint sacrement, ce qui en fait le lieu le plus sacré de l'église. On disait tout à l'heure que le baptême était un point de départ, une naissance dans la vie divine, un chemin qui s'ouvre. Et bien ce chemin, après, il faut le parcourir, il faut le vivre. Et pour avancer sur ce chemin, le baptisé va avoir besoin de 3 choses principalement. D'abord, d'écouter la parole de Dieu pour nourrir et éclairer sa foi. Il va avoir besoin de se nourrir de l'Eucharistie pour approfondir sa communion avec le Christ. Et puis, il va avoir besoin de prier pour grandir et persévérer dans la grâce de Dieu et avoir part ainsi à la vie éternelle. Eh bien, le lieu éminent pour faire cela, c'est l'Église. Alors, on retrouve ici dans le chœur le mobilier liturgique nouveau, avec l'ambon, le lieu où elle est proclamée et commentée. La parole de Dieu nous révèle donc Dieu, comment il s'est révélé à nous progressivement, le point culminant de cette révélation étant le Christ. Et tel est le thème du grand vitrail que vous avez devant vous. On voit tout en haut le Christ dans sa gloire, c'est-à-dire après sa résurrection. En dessous, on voit les 4 évangélistes. Et puis encore en dessous,
4 des prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé d'une manière particulière le Christ. Alors avant de parler du groupe en marbre qui est en dessous, je vais dire quelques mots sur Saint Jean-Baptiste, puisque cette église est placée sous le patronage de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste exhortait ses contemporains à la conversion et les baptisait dans le Jourdain. Alors ce n'était pas le baptême dont nous avons parlé tout à l'heure sur les fonts baptismaux, ce n'était pas le même baptême, c'est comme le disait le baptiste lui-même, « Je vous baptise dans l'eau en vue du repentir, mais vient derrière moi celui qui est plus grand que moi, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors néanmoins, au début de sa vie publique, le Christ a voulu recevoir le baptême de la main de Jean-Baptiste. En fait, si le Christ a voulu être baptisé par Jean-Baptiste, c'est qu'il voulait montrer par là qu'il prenait rang parmi les pécheurs, qu'il prenait sur nous nos péchés. C'est en fait une première annonce de l'offrande qu'il va faire de lui-même à son Père sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et donc Jean-Baptiste a donc baptisé le Christ. C'est le thème donc illustré par ce magnifique groupe en marbre que vous avez sous les yeux. Il a été réalisé par Jean-Baptiste Tubi, qui est un sculpteur italien, aux alentours de 1680. Et en fait, c'est Colbert qui a commandé à Tubi ce groupe en marbre. Donc il y a beaucoup de Jean-Baptiste dans l'histoire, puisque Colbert et Tubi se prénommaient tous les deux Jean-Baptiste. Donc on voit sur la gauche le Christ en train de recevoir le baptême des mains de Jean-Baptiste sur la droite. Alors cette église a aussi un autel à l'extrémité de chacun de ses bas-côtés. Je vous propose d'aller voir ensemble au moins celui situé sur votre gauche dans la chapelle de la Vierge. Donc Dieu s'est incarné en prenant chair de la Vierge Marie. Il est donc venu à nous en passant par elle. De même, nous pouvons aller à lui en passant par elle, et c'est même une voie courte et sûre pour suivre le Christ, comme l'enseigne une multitude de saints. Donc l'autel qu'on voit dans cette chapelle date des environs 1725. Son panneau central est remarquable, car son thème est rarement représenté. C'est celui du couronnement de Marie par l'enfant Jésus. Alors certains experts attribuent ce bas-relief à Coisevaux, mais nous n'en avons en fait aucune certitude. Quoi qu'il en soit, il est remarquable. Voilà, il y a une console en bois sculpté du style Louis XV à côté, et puis une très belle Vierge à l'enfant du XVIIIe. Et donc sur le côté, on voit le vitrail du XVIe siècle qui est remarquable. Et en face de vous, le vitrail de l'Annonciation, lui d'Émile Hirsch. Il représente ce moment décisif de l'histoire du salut où le plan de Dieu a été soumis par l'ange au bon vouloir d'une créature humaine. Et la Vierge a répondu qu'il m'advienne selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Alors, nous allons terminer notre visite par la chapelle du clocher qui se situe au rez-de-chaussée du clocher qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur. Donc on voit un panneau en chêne sculpté qui a été réalisé par François Roumier dans les années 1725 à peu près. Il présente au centre une tête symbolisant le Christ qui a dit « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Par sa parole, Jésus est la lumière qui éclaire le sens de notre existence, vivre avec Dieu. Et si vous êtes observateur, vous remarquerez parmi les détails sculptés les symboles que la tradition attribue à chacun des évangélistes. Les 4 évangélistes sont représentés sous la forme allégorique du tétramorphe. L'homme ailé pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. On attribue à saint Matthieu comme symbole l'homme ailé, parfois qualifié à tort d'ange, parce que son évangile commence par la généalogie de Jésus.
Saint Marc est symbolisé par un lion, d'après l'un des premiers versets de son évangile, qui évoque le désert d'où retentissent les rugissements du lion. Saint Luc, lui, est symbolisé par le taureau, animal de sacrifice, car son évangile est le seul à parler de la naissance de Jésus et à évoquer le fait qu'il soit né dans une étable. Pour beaucoup, le choix de ce symbole est également associé au fait que son évangile commence par l'évocation d'un prêtre sacrificateur desservant le temple de Jérusalem, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Saint Jean, dans la tradition du tétramorphe, est l'aigle, d'où son surnom, l'aigle de Patmos. Cet attribut fait référence au miracle selon lequel le rapace lui aurait servi de pupitre lors de son exil sur l'île de Patmos, au cours duquel il rédige l'Apocalypse. Alors, ce panneau était à l'origine un décor du maître-autel de l'église du noviciat des Dominicains de la rue du Bac à Paris. Il a été vendu comme bien national lorsque l'église Saint-Thomas d'Aquin fut dépouillée de ses œuvres d'art fin 1793 et acheté par la paroisse après la Révolution à un antiquaire. Les deux vitraux sont d'Émile Hirsch, là encore. Alors celui qui est en face de nous représente le Christ, montrant son cœur, qu'un soldat a transpercé de sa lance sur la croix. Il le montre comme un signe de son amour, toujours ouvert à tout homme et à toute femme, à qui il offre jusqu'au dernier instant de cette vie d'avoir part au bonheur de l'aimer, bonheur qui n'aura pas de fin. Vous savez que le Christ est apparu plusieurs fois, entre 1673 et 1675, à une visitandine du couvent de Paray-le-Monial, Sainte Marguerite Marie, qui est représentée sur le vitrail de droite. Et il lui a demandé de rappeler combien il aime passionnément tout homme et toute femme. Il lui a confié sa peine de voir que tant de personnes ne prêtent pas attention à cet amour. Il est peiné parce que cette indifférence les ferme à l'offrande qu'il a faite sur la croix et la rend comme inutile pour eux. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à aller vous recueillir un moment devant lui. C'est pour cela qu'il s'est rendu présent dans le Saint-Sacrement. Qui que nous soyons, nous sommes tous attendus avec un amour immense. Voilà, si ce parcours a soulevé en vous des questions, si vous voulez approfondir un point ou rencontrer un prêtre, venez en parler à l'accueil de la paroisse qui se trouve en face du côté sud de cette église. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications et de partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous après l'été pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.